Baccalauréat Centre étranger 2022, une table de tennis de table connectée. Des chercheurs ont développé une table de tennis de table connectée qui permet d'identifier les points de chute d'une balle et de déterminer sa vitesse lorsqu'elle touche la table. L'analyse des données peut être utilisée pour améliorer la performance des joueurs. Caractéristiques des capteurs de vitesse. La table connectée est équipée de capteurs qui convertissent les contraintes métalliques reçues en tension électrique. Ces capteurs ont une surface sensible carrée d'environ 4 cm de côté. Lorsqu'une balle rebondit sur la surface sensible, un capteur horizontal délivre une tension variable dans le temps dont la valeur maximale grand U dépend de la valeur de la composante verticale de la vitesse que la balle possède juste avant de rentrer en contact avec le capteur. Dans une étude expérimentale où le capteur est horizontal et où la verticale ascendante est la direction de l'axe OY, on obtient les résultats résumés par le graphique suivant où VY entre deux barres est la valeur absolue de la composante VY de la vitesse avant l'impact. Tension électrique maximale aux bornes du capteur en fonction de la vitesse verticale d'impact. Justifié que pour des vitesses d'impact inférieures à 4,5 mètres par seconde, la tension électrique U est proportionnelle à la valeur absolue de la vitesse d'impact. En déduire dans ce domaine de vitesse la relation entre la vitesse d'impact et la tension U, avec la vitesse d'impact exprimée en mètres par seconde et la tension U en volts. Pour des vitesses d'impact inférieures à 4,5 mètres par seconde, les points sont alignés. La courbe représentant la tension en fonction de la vitesse d'impact est donc une droite. Cette droite passe par l'origine. Donc la tension électrique grand U est proportionnelle à la vitesse d'impact. On peut donc écrire que la tension électrique est égale à une constante multipliée par la vitesse d'impact. Calculons le coefficient directeur de la droite petit k en prenant un point sur la droite. Prenons le point d'ordonnée U égale à 3 volts et d'abscisse V indice Y égale à 3,8 mètres par seconde. Le coefficient directeur est égal au rapport de la tension par la vitesse d'impact, 3 divisé par 3,8. Nous obtenons un coefficient directeur égal à 0,79 volts seconde par mètre. On peut donc écrire que grand U est égal à K fois la valeur absolue de V indice Y, avec K égale à 0,79 volts seconde mètre moins 1. Un exemple de programme Python permettant l'affichage de la vitesse d'impact verticale à partir de la tension U est proposé. Expliquer la nécessité d'utiliser la variable ulimite est égale à 3,5 dans le programme informatique. Reprenons la courbe représentant la tension en fonction de la vitesse d'impact. Cette courbe est composée de deux segments de droite. La tension n'est proportionnelle à la vitesse d'impact que lorsqu'elle est inférieure à 3,5 volts. En effet, lorsque la tension est inférieure à 3,5 volts, la vitesse d'impact est égale à 1,3 multiplié par la tension. Et lorsque la tension est supérieure à 3,5 volts, la vitesse d'impact est égale à 5 multiplié par la tension, moins 13. Calculez la valeur de la vitesse d'impact affichée par ce programme pour une tension U de 4 volts. Comparez la valeur calculée à la valeur mesurée correspondante. Reprenons le programme. La tension est égale à 4 volts. Cette tension n'est pas inférieure à la tension limite, donc la vitesse d'impact se calcule en multipliant la tension par 5 et en retranchant 13. La vitesse d'impact est donc égale à 5
fois 4 moins 13, 20 moins 13, cela nous donne 7 mètres par seconde. Comparons la valeur calculée par le programme à la valeur de la vitesse mesurée. Pour cela, reprenons la courbe représentant la tension en fonction de la vitesse d'impact. Pour une tension égale à 4 volts, la vitesse d'impact est bien de 7 mètres par seconde. Exemple d'utilisation. On étudie le mouvement d'une balle de ping-pong de masse 2,7 g qui évolue dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme. On néglige l'action de l'air. L'étude du mouvement de la balle est réalisée dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, dans lequel on choisit un repère OXY, où la verticale ascendante est parallèle à l'axe OY. La table est dans le plan Y égale à 0. Le point O est au bord de la table et l'axe OX est parallèle au grand côté de la table dont la longueur est 2,74 mètres. À la date 0 secondes, la balle est située au point A sur la verticale de O à la hauteur petit h égale à OA égale à 0,10 mètres. La balle part du point A avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde, faisant un angle alpha égal à 30 degrés avec l'horizontale. À la date T, I, elle touche la table au point d'impact I de coordonnées XI 0. Le document 1, tracé sans souci d'échelle, schématise la situation. La valeur du champ de pesanteur terrestre est de 9,8 mètres par seconde au carré. La balle de ping-pong est une sphère de diamètre d égale à 40 mm. On étudie le mouvement de son centre de masse localisé au centre de la sphère. Justifiez qualitativement la position de ce centre de masse. La balle de ping-pong possède une symétrie sphérique de masse, donc son centre de masse est localisé au centre de la sphère. Indiquez dans le cadre du modèle choisi les caractéristiques, direction, sens et valeur de la force appliquée à la balle pendant son mouvement. Dans le référentiel terrestre, la balle de ping-pong n'est soumise qu'à son poids P. Le poids s'applique au centre de gravité de la balle, sa direction est verticale, son sens est vers le bas, et sa valeur est P égale à M fois G, la masse de la balle valant 2,7 fois 10 puissance moins 3 kg, nous obtenons un poids égal à 2,6 fois 10 puissance moins 2 newtons. Montrez que les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse du centre de masse de la balle au cours de son mouvement sont données par les relations Vx de t est égal à V0 cos alpha, Vy de t est égal à moins g fois t plus V0 multiplié par sinus de alpha. Dans le référentiel terrestre, la balle est soumise à son poids P. Appliquons la deuxième loi de Newton à la balle dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La masse de la balle multipliée par l'accélération du centre de gravité de la balle est égale à la résultante des forces appliquées à la balle, c'est-à-dire au poids P. Le vecteur P est égal à la masse de la balle multipliée par le vecteur champ de pesanteur petit g. Nous pouvons simplifier par la masse de la balle, nous obtenons que le vecteur accélération du centre de gravité de la balle est égal au vecteur champ de pesanteur. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Les coordonnées du vecteur accélération sont égales aux coordonnées du vecteur g. La coordonnée du vecteur accélération suivant x est donc égale à la coordonnée du vecteur g selon x. Comme le vecteur g est vertical, la coordonnée du vecteur g selon x est nulle. La coordonnée du vecteur accélération selon y est égale à la coordonnée du vecteur g selon y. Comme g est collinéaire et de sens opposé à l'axe OY,
la coordonnée du vecteur g selon y est égale à moins petit g, g étant la valeur du champ de pesanteur. Intégrons les coordonnées du vecteur accélération pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Calculons une primitive de 0 est une constante, donc v indice x est égal à une constante C1. Moins g étant une constante, la primitive de moins g par rapport au temps est moins g fois t. Pour obtenir toutes les primitives possibles, nous ajoutons une constante d'intégration C2. Nous obtenons donc que v indice y est égal à moins g fois t plus C2. Afin de déterminer les valeurs des constantes d'intégration, nous allons utiliser les conditions initiales. À l'instant initial, t est égal à 0 secondes. La coordonnée du vecteur v selon x est égale à C1. Elle est aussi égale à V0 multiplié par cosinus de alpha. Nous obtenons donc que C1 est égal à V0 multiplié par cosinus de alpha. À l'instant initial, t est égal à 0 secondes. La coordonnée selon y du vecteur vitesse est égale à moins g fois 0 plus C2. Donc, V indice y à l'instant 0 est égal à C2. La composante selon y du vecteur vitesse initiale est égale à V0 multiplié par sinus de alpha. Nous obtenons donc que C2 est égal à V0 multiplié par sinus de alpha. On obtient donc qu'à tout instant, Vx est égal à V0 multiplié par cosinus de alpha et Vy est égal à moins g fois t plus V0 fois sinus de alpha. Déterminer les équations horaires donnant les coordonnées x en fonction du temps et y en fonction du temps du centre de masse. Afin d'obtenir les coordonnées du centre de masse, nous allons intégrer les coordonnées du vecteur vitesse. V0 multiplié par cosinus de alpha est une constante. Une primitive de V0 fois cosinus de alpha est V0 fois cosinus de alpha multiplié par le temps. Pour avoir toutes les primitives possibles, nous ajoutons une constante d'intégration C3. Nous obtenons donc l'équation horaire x à l'instant t est égal à V0 multiplié par cosinus de alpha multiplié par t plus C3. Passons au calcul de y à l'instant t. Une primitive de t est t carré sur 2. Moins g est une constante multiplicative. Donc, une primitive de moins g fois t est moins g fois t au carré sur 2. V0 sinus alpha est une constante. Une primitive de V0 sinus alpha est V0 sinus alpha fois t. Pour avoir toutes les primitives possibles, nous ajoutons une constante d'intégration C indice 4. Nous obtenons donc l'équation horaire y à l'instant t est égale à moins g fois t au carré sur 2 plus V0 fois sinus alpha fois t plus une constante d'intégration C indice 4. Afin de déterminer les valeurs des constantes d'intégration C3 et C4, nous allons utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0 secondes, le centre de gravité de la balle se trouve au point A. D'abscisse x indice A égale à 0 et d'ordonnée y indice A égale à petit h. Or, x à l'instant 0 est égal à C3, donc C3 est égal à 0, et y à l'instant 0 est égal à C4, donc C4 est égal à petit h. On obtient donc les équations horaires, x à l'instant t égale à V0 fois t fois cos alpha, et y à l'instant t est égal à moins gt carré sur 2 plus V0 fois t fois sinus alpha, plus petit h. L'impact de la balle sur la table a lieu à l'instant ti
valant approximativement 0,55 secondes. Montrez que la balle tombe sur la table. Reprenons les équations horaires du centre de gravité de la balle. Calculons les coordonnées du centre de gravité de la balle à l'instant de l'impact TI. V0 vaut 5 mètres par seconde, TI vaut 0,55 secondes, alpha vaut 30 degrés, petit g vaut 9,8 mètres par seconde au carré, petit h vaut 0,10 mètres. Pensez à mettre la calculatrice en mode degré. Nous obtenons que l'abscisse du centre de gravité de la balle vaut 2,4 mètres et l'ordonnée du centre de gravité de la balle vaut 0 mètre. L'abscisse du centre de gravité de la balle est inférieure à la longueur de la table et l'ordonnée du centre de gravité de la balle est égale à 0 mètre. Le centre de gravité de la balle se trouve bien sur la table. Il y a bien eu impact de la balle sur la table. Calculez la valeur de la tension U délivrée par un capteur situé au point d'impact. Nous savons que la tension délivrée par le capteur est liée à la vitesse d'impact de la balle. Calculons donc la vitesse verticale d'impact de la balle. La coordonnée selon y du vecteur vitesse du centre de gravité de la balle à l'instant ti s'écrit moins g fois ti plus v0 fois sinus alpha. Ti vaut 0,55 secondes, g 9,8 mètres par seconde au carré, v0 5 mètres par seconde et alpha 30 degrés. La calculatrice doit être en mode degré. Nous obtenons qu'à l'instant ti, la coordonnée selon y du vecteur vitesse du centre de gravité de la balle vaut moins 2,9 mètres par seconde. La valeur absolue de cette vitesse est 2,9 mètres par seconde. Reprenons la courbe représentant la tension en fonction de la vitesse verticale d'impact de la balle. Pour une vitesse d'impact de la balle égale à 2,9 mètres par seconde, nous lisons une tension de 2,25 volts. La tension délivrée par le capteur au point d'impact est égale à 2,25 volts.